les 4 dernières personnes interrogées depuis lundi. 3 d'entre elles ont été remises en liberté, une policière et ses 2 enfants présentés comme radicalisés. Yep. Salut tout le monde. Comment ça va? La forme? Bon. Allez. Et ben finalement hein, le 125 Husqvarna. Et ben ça va être 125 Husqvarna Revival. On va lui refaire une santé parce que bon du coup hein, ça aurait dû être un projet qui aurait dû tout simplement pas se faire. Hein, c'est-à-dire la moto. Voilà, au pire à moitié en pièces, vendue pour pièces, etc. Et puis il s'avérait que voilà, hein, grâce à cette foutue chaîne, j'ai plusieurs abonnés qui sont arrivés derrière les fagots, dont un en particulier. Là que je te ferai une spéciale dédicace hein, quand on y remettra dedans. Donc qui a un... Oh, c'est pas bon ça, je vais faire autrement. Là. Voilà, acte 2, autant pour moi. Et donc je disais, qui a un bas moteur, donc justement pour la moto. Donc on va pouvoir du coup, y remettre en état. Et voilà, ça va être cool quoi, parce que je pensais vraiment pas, ça a pris un tournant là que, voilà, je m'attendais vraiment pas à ce tournant là. Pour vous parler vraiment franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc du coup, c'est juste top. Moi je suis trop content, on va pouvoir y refoutre en route quoi, c'est nickel. Alors, il va bien y avoir un petit peu de boulot hein, encore, hein. Il va y avoir un remontage au moteur, il va falloir qu'on envoie le cylindre hein, pour lui refaire faire un traitement Nicasil, mais ça j'y viendrai en fait dans une autre vidéo je pense pour vous expliquer un petit peu où c'est que ça va partir, machin. Je pense que j'ai 2-3 infos à vous donner là-dessus avec certains tarifs et tout, et ça pourrait éventuellement servir hein, à du monde je pense, voilà. Après pour ce qui est de la moto là, donc j'ai aussi trouvé une boîte à air parce qu'elle était toute craquelée et compagnie, enfin elle est toute craquelée pardon, donc ça va être bien. Donc on va démonter la boîte à air, on se mettra un autre filtre à air, le patin de chaîne, voilà, il me reste dans les mains tellement qu'il est pérave là. Enfin voilà, le patin de chaîne a changé, on regardera plaquettes, disques, les roulements. Tout à l'heure je démontrais le radiateur, je vais vous faire voir l'état du radiateur, c'est pas joli à voir du tout. Et puis voilà, pour le radiateur aussi, voilà, je vous expliquerai d'autres choses à venir. Et ce qu'on va faire aussi, parce que là c'est en mode gros cochon encore, hein, rappelez-vous. Oh putain. Là, putain, pourtant ceux-là c'est pas les Banggood, hein, c'est d'autres, hein, parce que je les ai passés les Banggood et ils allaient bien, hein, mine de rien. Et là, j'ai chopé là d'un garage d'un pote et tout, mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est non plus super top qualité, mais enfin, pourtant on voit, je sais pas. Ouais, j'ai dû accrocher un bord. Ça l'a en trace. Donc voilà, ouais, faut vraiment qu'on y mette un coup de nettoyage. Hein, déjà, on va commencer par faire ça. On va tout y resuivre, laver. Là. Je sais pas si vous voyez là, c'est. Ouais, on va la laver d'abord. Oh la gueule du poumon s'il te plaît quoi. Ah ouais mais d'accord quoi. Ok. Putain. Ouais c'est vrai, j'aurais pu laisser la boîte à air hein, sur la moto éventuellement. Mais je pense que comme ça c'est mieux parce que je peux mieux accéder dans les recoins de plus près et tout. Et puis de toute façon, hein, voilà, il fallait la démonter parce que elle a bien mal au cul quoi. Et d'ailleurs en la démontant là je m'aperçois qu'aussi voilà, ça a été rebouché parce que le pot a dû y faire fondre.
Donc la boîte là elle est percée là. Donc il va falloir trouver un système pour y reboucher comme il faut. Bon. Et ben on va y voir un petit peu plus clair. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va de surprise en surprise, hein, parce que automatiquement il n'y aura pas que ce que j'avais prévu en termes de vie, on va dire, hein. Étant donné que moi je connais pas du tout l'historique de la moto, maintenant un petit peu plus quoi, avec force de la démonter, etc. On risque d'avoir d'autres choses, hein. Puis de toute façon il va y avoir aussi du consommable, hein. Après en regardant j'ai vu qu'il y avait d'autres choses au niveau du consommable à remplacer. Hey, salut, je m'appelle Marty Duberg, le petit rital sympa avec une caméra sur l'épaule. Évidemment, un faisceau d'indices absolument indiscutables. Un faisceau, ils me disent. Des éclairages nouveaux sur Trainotap, on va le regarder. Écoutez votre phrase. Bah non, il est super mieux, c'est Napalm Death. Ah bah je l'ai aussi, évidemment. Écoutez-la. Non, mais tu parles pendant l'intro. Pardon, j'ai parlé pendant l'intro. On écoute. Voilà, ça va, Non. on a écouté, j'ai respecté. On a écouté donc Napalm Death sur la radio, c'est ça. De l'info sérieuse mais de manière corrosive, et là il a récupéré un show entier. C'est pas oxydé. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Celle-là est cassée. Putain, je suis pas sûr de pouvoir arriver à la sortir. Hop. Ok. Pattern chaîne est pareil, hein. Il est plus qu'en fin de vie qu'avec la roulette. C'est bon vieux système à l'ancienne quand même. Hop. Encore un insert. Hop. Alors. Voilà, il est plus que mangé, hein, ça va attaquer le métal et tout, donc faut le boulot. À la radio, vraiment. Ça repasse par vous. C'est-à-dire que j'ai envie de dire bien joué. Non, mais j'attaque personne. Mais comme ça évite d'avoir des gens qui me disent ah, il faut que tu écoutes ça, c'est vachement rock'n'roll et tout. Voilà, hein. Bon, le radiateur, on va le démonter aussi, il en a besoin parce que il a vraiment mal, hein. Il a mal au derche, hein, mais vraiment. Puis, enfin, écoutez quoi. Voilà quoi, ça frotte, c'est dans un sale état. Je vais vous faire voir ça une fois qu'on aura tout démonté là. Ouais, avec ces bonnes vieilles vis de charrue. Je sais pas, C'est de la viande d'un livre dans lequel il y a des photos des Smiths. Le sous-titre du livre, on l'a dit, c'est un œil sur la musique. Que fait l'autre? Donc par contre, il y avait un système de protection fait maison, hein. Bon, c'est un peu taillé un peu à l'arrache, mais ça devrait être un minimum efficace parce que ça l'a pas, ça l'a un peu épargné quand même. Faut bien l'admettre, hein. C'est possible de choisir un petit peu qui en photographie et ce jeu-là c'est assez fréquent que je photographie avec les oreilles pour vous répondre à la question. Sur le rock'n'roll, je veux dire, c'est un petit peu 6,
photo, c'est un format XXL. Comment fait-on pour se procurer alors? C'est pas caché. Hein. J'ai pas pu rentrer dans la grande distribution, dans les grands systèmes de distribution avec un truc beaucoup trop de 17. Et c'est très très compliqué à transporter. Et si je veux que ce soit dans toutes les grandes enseignes et tout, littéralement, il me faut un camion, il faut que je fasse le Tour de France. C'est pas l'idée. Je le vends sur mon site internet où il y a une commande directe. On a des accords avec des transporteurs, donc ça coûte pas très très cher à envoyer malgré quoi. Et puis sinon, je fais des expositions et des vernissages, des conférences, des rencontres. Et en fait, je me trimballe avec mes photos. Donnez le nom de votre site internet quand vous allez voir. C'est mon nom et mon prénom. C'est richardbelia.com. richardbelia.com. Votre première photo de concert, c'était Bijoux, c'est bien ça? Ouais. Pour autant, quel est le tout premier artiste dont vous êtes dit en voyant sur scène que vous adoreriez lui? Je me suis pris dans les... Vraiment, j'ai un souvenir d'adolescence, j'allais dire d'enfance, non, c'est pas l'enfance, mais vraiment le son de Kurt. Je me suis pris dans les... Bon voilà, l'état du truc. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Mais ça peut être rattrapable, hein. Je vais l'envoyer à mon pote, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la vraie différence entre argentique et numérique, c'est qu'un c'est de la photo et pas l'autre. Alors, l'argentique, Je vais m'envoyer une note. c'était mieux pour le son. Si on vous demande en dehors de votre activité, votre meilleur souvenir photo et le pire, parce que semblerait que vous n'ayez pas un souvenir impérissable de Laurine, mais je veux pas balancer. Ah non, mais il y en a plein, il n'y avait pas que Laurine, elle était déjà Bon, avant de démonter le cylindre entièrement, voilà, avec la commande de valve hein, qu'on démontera et tout machin, mais avant, on va aller faire un gros nettoyage vraiment de fond en comble pour vraiment qu'il soit propre de chez propre quand on le démontera. Donc on va le changer d'endroit, on va pas y faire ici. Et pareil, le carbu, on va le passer aux ultrasons. Et tant qu'on y est, je vais faire la cartouche, le pot d'échappement et le réservoir d'huile qui fait support batterie aussi, quoi. Voilà, allez, on bouge. Vous allez payer, vous. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes le mouvement.